nous célébrons le sommet de toute l'économie divine, de l'économie de Dieu. Et il est important pour nous de fixer le regard vers notre but, le but de tout. Si Dieu a créé le monde, c'est pour qu'il puisse partager sa gloire, c'est-à-dire son amour en plénitude. Mais cette royauté de Dieu, parce que lui est le Créateur, tout est en ses mains, il a voulu qu'elle soit particulièrement réalisée en son Fils qui s'est incarné pour nous. Jésus dit, « Je suis venu, ma royauté n'est pas de ce monde, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Alors, nous sommes face à un grand mystère. Et nous devons contempler ce mystère. On voit bien Pilate est désarçonné. Et nous devrions l'être aussi. Pilate raisonne comme un homme. Pour lui, un roi, il est un militaire, il sait ce que c'est. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et nous imaginons Dieu grand roi. Vous voyez, avec le pouvoir, quoi. D'ailleurs, on utilise ces mots. Mais Jésus nous dit, attention, ma royauté n'est pas de ce monde. Elle n'est pas comme vous l'imaginez. Parce que ce que nous connaissons, c'est des rois de ce monde. Lui veut être infiniment plus roi. Parce que les rois du monde, ils font sentir leur pouvoir, mais ils n'ont pas pouvoir sur notre cœur. Ils sont des rois extérieurs et juste pour un temps, matériellement. Jésus est venu, lui en qui tout a été créé. Vous savez, c'est le prologue. Dans le prologue, il est dit, le Verbe, au commencement était le Verbe. En lui, tout est venu à l'être et en dehors de lui, rien. Mais lui, le Verbe, s'est fait chair. Il est venu demeurer parmi nous, en nous. Lui, en qui nous sommes créés, il a pris chair, il a pris notre humanité pour être au plus intime de nous-mêmes, celui qui nous guide vers notre bonheur. Le roi, c'est le berger, c'est le guide. Et lui, c'est un guide sûr. Il est dit dans l'Apocalypse, il mènera les nations avec un sceptre de fer, c'est-à-dire incassable. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, cet enfant est enfanté dans la douleur. Alors, est-ce que c'est Jésus dans son humanité ? Bien, pas seulement. C'est Jésus dans le Christ total, c'est-à-dire aussi son Église. Si nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est qu'il nous fait roi. Par le baptême, nous avons été associés au Christ, prêtre, prophète et roi. Alors, quelle est cette royauté ? Elle nous déconcerte. Jésus dit, « Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Et il n'y a d'accomplissement en nous que dans la vérité. Tant que nous sommes dans le mensonge, et nous souvent, vous savez, le péché entraîne nécessairement le mensonge. Le plus grand menteur, vous le savez bien, c'est Satan.
Il ne peut survivre que dans le mensonge, et comme son intelligence est faite pour la vérité, c'est son enfer. Il se torture lui-même. Nous nous torturons beaucoup nous-mêmes. Parce que nous cherchons à être par nous-mêmes. Or, la vérité, c'est que nous avons tout reçu de lui. La vérité, c'est que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Mais la vérité, ce n'est pas juste une connaissance, hein. Ce n'est pas un truc je sais. La vérité, c'est vivre ce don du Père. Un seul est la vérité, Jésus lui-même. Parce que lui vit en recevant tout du Père. Et il manifeste pour nous, dans notre chair, qu'il a prise ce don. Et cette attraction, elle est toute puissante. Et nous savons, il l'a manifesté à la croix. Il a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Tout. Les exégètes soulignent que mettre ce mot comme ça a un caractère d'absolu. Les rois de la terre ne sont pas des rois absolus. Ils n'ont pas notre cœur. Jésus est roi d'amour. Jésus se fait, parce qu'il est le Tout-Puissant, il n'a pas besoin de se défendre. Il se fait le tout-petit. Il n'a rien à voir avec les rois de la terre. Il se fait l'agneau. C'est l'agneau qui est notre roi. Il s'est fait le mendiant de notre cœur. Mais sa royauté, sa toute-puissance est une toute-puissance d'amour et de vérité. Et nous savons que s'il a permis toutes les tribulations, le mal, le péché dans le monde, dans nos vies, c'est pour faire triompher la toute-puissance de son amour et de sa miséricorde, pour nous conduire à cette vérité tout entière, qui est la vie éternelle, qui est vie. Alors, surtout dans un monde où nous nous inquiétons beaucoup, et avec raison, humainement, de beaucoup de choses qui ne vont pas, qui vont mal, qui vont de plus en plus mal à nos yeux, il nous faut tourner nos regards vers le roi de nos vies, le roi de l'univers. Le chrétien est celui qui proclame cette victoire. Ah, il passe pour les hommes, pour le monde, pour un fou. Mais la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes, dit saint Paul. Et nous voulons nous réjouir, nous aussi, parce qu'il a commencé à nous illuminer par sa vérité. Et la vérité, c'est son amour aussi. C'est qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants bien-aimés, que nous sommes dans ses mains, qu'il tient tout dans ses mains, qu'il va triompher. Et il nous l'a dit, quand vous verrez les tribulations, relevez la tête, votre salut est proche. Alors si nous voyons des tribulations, redressons la tête. Regardons vers celui qui est notre roi, qui nous attire à lui, parce que ce royaume n'est pas futur, il est déjà là. Et ce royaume est déjà, parce que la croix nous l'a obtenu, il est déjà dans sa plénitude. Nous ne sommes pas encore pleinement dans cette plénitude, mais nous avons cette fermeté de l'espérance. Ce n'est pas un futur probable, ce n'est pas une projection possible. Notre espérance est une certitude. Le royaume est déjà là et nous sommes attendus dans ce royaume, dans toute sa gloire. Alors réjouissons-nous. Et réjouissons-nous parce qu'il a en plus voulu faire de nous des rois avec lui. C'est-à-dire que
en proclamant son royaume, en le vivant déjà dans la vérité et l'amour, en nous laissant attirer par celui qui est la vérité et l'amour, eh bien, nous participons, nous sommes aussi rois, nous participons à sa royauté. Il est le roi, des vrais rois, c'est-à-dire de ses enfants bien-aimés. Alors demandons vraiment de pouvoir nous réjouir, retrouver notre espérance et rayonner cette joie, déjà proclamer cette victoire par l'intercession de tous ceux qui y sont déjà, la Vierge Marie, les saints et les anges. Amen.